Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui c'est la question du troupeau. On m'a posé la question sur les avantages de vivre en troupeau. Quand est-ce qu'on peut mettre un cheval dans le troupeau? Comment est-ce qu'on va mettre un cheval, insérer un cheval dans un troupeau qui est déjà formé? Et pour quel type de chevaux cela ne correspond pas du tout. Alors, moi j'ai un très gros troupeau, ça a été plus de 50 chevaux à un moment donné. Là, je pourrais peut-être atteindre 45. Il y a mes 2 vaches avec. Ah, elles sont derrière, elles sont derrière moi. Salut Chirag. Donc voilà, j'ai un beau troupeau. Il y a des vieux chevaux, il y a des jeunes chevaux, il y a des poneys. Il y a des chevaux, de trait, il y a des vaches. Mais il n'y a pas encore les alpagas, les ânes, etc. Et c'est quelque chose que je ne ferai pas. Par respect pour eux, parce que c'est pas du tout ça dont ils ont envie. Par contre, il y a des chevaux qui sont nés à la maison, comme Bhakti. Il y a des chevaux que j'ai récupérés qui avaient un passé un peu compliqué. Et la force du troupeau, c'est qu'en fait, ça va équilibrer. En fait, c'est-à-dire avec un troupeau qui se tient bien émotionnellement, qui va bien. Je pense que vous allez bien. Eh ben, va aider le cheval que je vais mettre dans le troupeau, après la période d'adaptation, bien sûr. Mais le cheval va un peu se glisser dans cette masse énergétique et émotionnelle. Donc ça, c'est hyper... Salut Ulysse. Ulysse. Ça, c'est très important pour moi. Et ça fait vraiment partie, pour moi, une de mes forces pour mon troupeau. Alors, dans quelles conditions ça peut être compliqué de mettre un cheval dans le troupeau? Alors, un cheval qui n'a pas les codes sociaux. Avec les miens, ça s'est jamais passé, mais avec des chevaux de propriétaires, ça a déjà eu. Ça a été déjà le cas sur des chevaux en fait qui ne savaient pas lire les codes sociaux. La lecture du cheval dominant qui dit hey, toi tu t'approches pas de ça, tu te rapproches pas de ça, tu ne prends pas tel cheval. Ils ne comprenaient pas et du coup ça va au clash. Ensuite ça ne correspond pas aussi aux chevaux qui sont beaucoup trop effacés. Et moi je suis en train de me questionner pour Estia. Estia elle est derrière. C'est ma vieille doudou Estia, c'est la plus vieille Estia. Et c'est une jument qui a toujours été un peu effacée par rapport au troupeau. Et là, sincèrement, Estia, un petit troupeau de 3-4 chevaux avec vraiment ses copains, Joey, même pas son fils, elle n'est même pas forcément proche de son fils, mais son Joey, Prince, Victoire, ça c'est vraiment un petit groupe qu'elle aurait vraiment aimé, et juste en petit groupe. Donc en fait, ça dépend vraiment aussi du caractère du cheval. Donc voilà, les chevaux, bon l'arbre il est déjà par terre, Ulysse, mais bon, c'est tellement bien de se gratter. Donc en fait, il y a vraiment, faut accepter qu'il y a des chevaux, en fait, ça fait pas partie de leur tempérament. Alors après, moi j'ai cette difficulté parce que Estia c'est la mienne, et puis les autres chevaux c'est aussi les miens, et mes autres chevaux aiment vivre en troupeau. Moi, Joey et Prince, ils aiment vivre dans le troupeau. Ils sont toujours un petit peu, c'est pas les têtes fortes du troupeau, mais ils aiment vivre dans le troupeau. Donc je peux pas me dire, allez je condamne et je dis à Joey et Estia, Joey et Prince et puis Victoire, non, vous n'allez pas dans le troupeau parce que Estia a besoin de vous. Donc là j'ai cette petite problématique, en fait il faudrait que j'ai, mais je ne souhaite plus avoir de chevaux, mais que j'ai un autre cheval qui lui-même est dans ce cas, et comme ça je pourrais les mettre du coup tous les deux. Voilà, oh là là, c'est bon la vie de cheval. Hein. Donc voilà, ensuite comment on se prend pour mettre un cheval dans le troupeau? Alors, des fois, dans mes débuts, j'étais un petit peu olé olé, et puis je mettais le cheval directement dans le troupeau, voilà. Donc ça, vraiment à pas faire, mais vraiment pas du tout. Ensuite, je m'y prends différemment. Maintenant, je le mets dans
un champ qui est juste en jonction, qui voit les copains, qui peut même sentir le copain, mais attention, au début, avec la barrière, je mets un fil électrique au-dessus, parce que quand ils se reniflent, eh ben, ils ont des coups de patte, les chevaux peuvent se prendre les pieds dans les clôtures, peuvent se prendre les pieds dans la barrière. Non, Gisco, mon poney sauvage. Ah, voilà, les poneys sauvages, c'est parfait dans un troupeau, c'est extraordinaire. Gisco, s'il te plaît. Et donc ouais, ça faut vraiment faire attention. Une fois que je sens que Gisco, je fais attention à toi. Une fois que je sens que allez, les premières heures sont passées, que c'est plus facile, je peux enlever le fil électrique, ils se sentent. Et là, je sens qu'il y a, en général, j'ai plus de problème de cet ordre par rapport au risque de clôture et de barrière. Bon, voilà. Ensuite, oui, c'était mon fils. Du coup, je suis perturbée chez Lima. Alors ensuite, donc voilà, je laisse un petit peu de temps. Et en fait, c'est pareil, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas à se dire, il y a 3 jours, il y a 1 semaine, 15 jours. Non, en fait, c'est quand je le sens. Et par contre, très important, je vais le sentir quand je peux ouvrir, mais je n'ouvre pas dans n'importe quelle condition. C'est-à-dire, je n'ouvre pas si les chevaux sont en train de manger le foin sur la dalle béton. Non. Par contre, ce que je fais, c'est que souvent quand je peux, ou sinon je crée vraiment... Attends, tu ne fais pas tourner. Je crée l'espace pour... Ah non, chez Lima, justement, je fais pas ça. Je mets les chevaux, tous mes chevaux, j'ouvre un champ. Et du coup, en fait, tous mes chevaux sont très contents, clac, 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 ils vont manger. Et là, en fait, je libère le nouveau cheval. Comme ça, les chevaux sont tellement occupés à manger, etc. et tout ça, qu'ils ne vont pas tous se jeter sur le nouveau cheval. Et ce sera mon cheval, c'est extraordinaire pour ça. Il y a toujours 2-3 référents qui vont présenter, qui vont venir voir le nouveau cheval. Et en fait, venir présenter ce nouveau cheval, l'accompagner pour qu'il aille dans le troupeau. Et moi, j'ai souvent Chaman qui fait ça. J'ai Shelima aussi, mon Shelima qui me fait ça. Puis bah, je pense qu'Oyam va me prendre la suite. Et ça, c'est assez incroyable. Ah, il y a Tokano. Tokano, lui, me fait la présentation des poulains quand ils sont nés à la maison. Donc, pour leur sécurité, du coup, je les sépare du troupeau pour la mise bas, etc. Et après, pour le moment d'inclure, c'est vraiment pas facile. Inclure un poulain. Et puis là, c'est le poulain né chez moi, donc c'est évident qu'il va être dans le troupeau. Ouais, au Yam, je me souviens qu'il y a eu un peu une course-poursuite. Alors, pas avec Oyam, c'était avec Dorian. Dorian, en fait, j'avais mis Victoire qui a fait naître Oyam, donc c'était sa mère, et Dorian, c'était vraiment, Dorian et Victoire, c'était vraiment très fort entre eux, et Dorian voulait vraiment assister à la mise bas. Donc ce qui s'est passé, ça s'est très bien passé, et en fait Dorian était vraiment le protecteur d'Oyam. Mais Tokano, lui qui était dans le troupeau, Tokano lui il adore. Alors lui c'est le tonton, Tokano c'est le tonton. Et lui il adore les jeunes, et lui aussi il protège, il fait le tour des jeunes, il a fait beaucoup ça avec Calicia. J'avais des vidéos dessus, j'arriverai pas à les retrouver, mais j'avais des vidéos de Tokano qui protège Calice, extraordinaire, extraordinaire. Donc voilà, il y a tout un jeu de rôle. Et après, la force du troupeau, bah ça on l'a vu justement grâce à mes poneys sauvages. Et c'était à l'époque Yanaël qui était encore là et qui a vu cette scène et qui m'a raconté, mais c'était tellement beau. C'était au moment où il y avait une chasse, une battue. Je ne dirai rien sur ce sujet, mais c'était très angoissant parce qu'ils chassaient pas très loin, juste là à mon bois. Et en fait, il y a des chiens qui ont traversé la prairie et en même temps, ça gueulait de tous les côtés. C'était horrible et tout le monde était hyper anxieux. Et là, en fait, il y avait Calicia dans le troupeau, donc tout bébé. Et mes chevaux se sont mis autour d'elle pour la protéger. Et notamment mes 2 petits sauvages. Alors je dis mes sauvages, bah oui, je peux pas mettre de l'école, mais mes poneys sauvages. On est ok de vivre comme ça, mais ils s'approchent, ils sont juste là, ils peuvent venir me sentir. Je leur donne à manger dans la main, mais je ne peux pas les décoller, donc je fais pas les pieds, je fais pas les dents. Mais à moi, j'ai ce côté important pour eux ici. Ici, qui est persiane aussi. Donc voilà, en fait, ils sont tous mis autour, il y en avait 5. Et après, il y avait un autre cercle où il y en avait plusieurs. Et c'était incroyable. Ils ont échangé de position. Ça, c'est Yanaël qui aurait pu le raconter. Je crois je ne sais pas si elle ne l'a pas raconté à un moment donné. Mais c'était tellement beau. Et c'est là où
Je dis ça sans l'avoir vécu, je l'ai vécu par procuration, elle était tellement touchée par tout ça, ils étaient deux à voir ça. Deux cavalières qui ont vu ça. Et c'est là où je me dis la force du troupeau est incroyable. Et le jour où il y avait les problèmes de mutilation là, sur les chevaux, où on arrachait leurs ovaires, on les tuait, etc. C'était horrible. Bon, évidemment, l'angoisse, moi je dormais la fenêtre ouverte, j'avais pas de fusil, mais j'avais ma fourche. Ah, quelle horreur! Et en plus, ils ont traîné, je sais que les gars sont passés par là. C'était ma hantise, je faisais des cauchemars là-dessus, sur si ces gars venaient et prenaient un de mes chevaux. Et là, je me suis dit, Aline, souviens-toi la force du troupeau. La force du troupeau est exceptionnelle. Et sincèrement, j'ai des têtes fortes dans le troupeau, pas agressives, mais des têtes fortes. Et des chevaux, là, comme Quai-Persienne, comme Gisco, je parle beaucoup d'eux. Parce qu'ils sont très connectés, c'est des chevaux hyper instinctifs, des chevaux, ils sont très précieux, ils sont très très précieux. Ils savent, c'est comme les animaux sauvages en fait, avant qu'il se passe un truc dans un tremblement de terre, un tsunami, quelque chose, ils savent en fait. Moi j'ai Gisco d'amour. Et en fait ces chevaux-là donnent le signal et je suis sûre que quelqu'un de malveillant. Alors je suis sûre, peut-être que je me rassure en disant ça, mais ça me rassurait de penser ça, on va parler comme ça. Que la force de mon troupeau était là pour se protéger les uns des autres et qu'ils n'auraient pas laissé faire. Et je vous raconte une histoire. Une histoire qui est un peu particulière, donc je la donne entre guillemets. C'était mon premier cheval, et Opale, qui est juste là derrière, moi je ne peux pas la filmer parce qu'elle est derrière, mon Opale d'amour. Opale, c'est la jument que j'ai maintenant depuis le plus longtemps, ma jument donc vivante, qui est le plus longtemps, parce que Lucky, mon premier cheval, est mort. Et Lucky et Opale vivaient tous les deux dans un pré, c'était à côté de Poitiers. Et là, j'arrive dans mon champ un jour, et puis là, je vois mes chevaux, ils sont bizarres, comportement trop bizarre. Je crois que j'ai jamais raconté cette histoire. Et après, je finirai la vidéo là-dessus. Donc vous allez prendre pour une barge, mais peu importe, on s'en fiche, je vais raconter cette histoire. Donc mes chevaux trop bizarres, je ne reconnais pas mes chevaux. Lucky qui avait peur de moi, Opale pareil, hyper sur l'œil. Moi mes chevaux c'est mes chevaux quoi. Mes chevaux c'est aucun problème, c'est voilà. Et là je me dis il y a un problème. Je vois tout mon matériel voler, mes fourches, mes brosses, etc., mes tapis, etc. Tout volé. Et là je me dis il y a un problème, quelqu'un du coup est venu. Et dans ma tête je reçois tout le temps mais en boucle pendant plus d'1h30 la phrase « Aline, si tu fais rien, tes chevaux seront volés ce soir. Ils vont revenir. » Je me dis « Mais qu'est-ce Aline, arrête, enlève ça de ta tête, mais n'importe, tu deviens complètement taré. » Et là, je décide, je pars en balade avec Lucky. Et pareil, Lucky, tout le temps, donc pendant ces 1h30 en tout, j'entends « Aline, tes chevaux, ce soir, si tu fais rien, ils sont volés. » Donc j'arrête de me prendre pour une tarée, je dis « Ok, Aline, de toute façon, t'es complètement baisée. D'accord, t'entends cette voix dans ta tête. » c'est sûrement ton mental et tout ça qui parle. C'est ok, mais Aline, là, en fait, tu vois tes chevaux comme ils sont, tu es réceptive à ça, tu vois ton matos qui a été volé, donc les gens sont venus, les gens vont revenir ce soir, et si je fais rien, Aline, tu vas le regretter toute ta vie en fait. Et là, j'ai appelé un ami qui était pas loin, il m'a pris pour une barge forcément en entendant ce discours. Et il m'a dit, Maline, t'es complètement tirée, on va pas enlever tes chevaux, t'as aucune preuve ou quoi que ce soit. Là, je vais voir une thérapeute en urgence, elle me prend en urgence. Et là, elle me confirme, c'était une thérapeute qui était assez connectée et qui me dit, Aline, c'est un homme et une femme qui sont venus. Et ce soir, ils reviendront et ils prendront tes chevaux si tu fais rien. Elle me confirme tout ce que j'avais dans la tête. Elle me confirme ça. Moi, je prends mes chevaux, cet homme à qui je demande service, il accepte. Il accepte de me rendre service. Et mais en prenant pour une barge. Et puis de toute façon plusieurs années plus tard, il regardera pas ma vidéo, parce qu'il regarde pas mes vidéos, mais c'est un ami que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais même là, on en parle. Parce que du coup, ça a impliqué des gens, ça a impliqué une très bonne amie à moi qui avait un centre équestre un petit peu plus loin, qui a hébergé mes chevaux. Moi j'ai fait du remue-ménage parce que dans l'heure, j'ai trouvé une solution. De toute façon, moi je suis partie avec mes chevaux en icône, je suis partie du champ et j'ai dit je ne reviendrai pas. Donc j'étais dans la rue avec mes chevaux, mais de toute façon j'ai dit je ne reviendrai pas. Et donc ils m'ont aidé. Mes chevaux sont partis. Et ça se finit pas là l'histoire, parce que quelques années plus tard, j'ai envie de dire peut-être 5 ans plus tard, j'étais à côté de Poitiers, mais cette fois-ci du côté de Saint-Julien, parce que là j'étais juste à côté de Poitiers quand on a voulu me voler les chevaux. Et là je fais une communication avec une femme qui s'est déplacée chez moi, c'était pas sur photo, elle s'est déplacée chez moi, elle a parlé avec mon cheval, Lucky. Bah, moi je pose aucune question. Moi je voulais, en plus j'étais jeune à l'époque, c'était des questions, c'était un peu existentiel à la base, mais c'était pas dans le processus spirituel de comprendre les choses et tout ça.
Et là, mon cheval, il se met à raconter la scène qui s'est passée avec cet homme, cette femme, mais sans que je pose de questions. Et il raconte le truc à cette femme qui parle en communication, en écriture intuitive. Truc de fou. Attention mon tracteur, Tocano. Truc de fou, mais truc de fou, mais truc de fou. Lucky me raconte tout ça. Lucky me raconte tout ça. Et il me raconte qu'il a défendu Opal, que c'est lui, et que jamais il aurait laissé Opal se faire prendre en école. Jamais, jamais, jamais. Et mes chevaux, je vous jure, ils étaient tellement pas agressifs. Jamais, Lucky n'aurait jamais accepté ça. Et donc c'est là où je me dis, il y a la force en fait. J'ai la force du troupeau. Déjà moi je me sens en sécurité avec eux. Et bah oui, on fait une sacrée équipe. Hein. Et voilà. Voilà le troupeau aussi. Bah voilà, les côtés néfastes du troupeau, bah, c'est que bah, moi j'ai un gros troupeau quand même. Donc c'est pas de tout repos, tout le temps. Alors il y a plein de petits sous-groupes dans le troupeau. Hein Tigva? Tu n'aurais jamais vu le jour si ta maman a été volée. Hein, maman loup. Donc voilà, il y a plein de petits sous-groupes, c'est hyper intéressant de voir comment ça se passe. Et puis des fois, il y a des petits roulements, des fois ça change. Je sais que la Oyam est en train de se mettre dans le groupe des chefs avec Sheleg, avec Bhakti qui est à côté de moi, évidemment chez Lima. Shaman est en train d'être avec Stella, Calicia et Adena. Truc de fou parce que Adena, elle est avec Fleuron et Nelia. Bon, bref, je vous donne des noms comme ça, mais c'est mes différents groupes et c'est tellement beau de les voir évoluer ensemble. Mais voilà, comme je vous ai dit, il y a les avantages, les inconvénients. Et les gros avantages pour moi en fait sur ce lieu, c'est la force de la vibration de mon troupeau. Mon troupeau est très puissant. Qu'est-ce que ça veut dire très puissant? Ils rayonnent, ils sont très vivants, ils sont très eux-mêmes, ils sont très connectés avec eux-mêmes. Non, mon cheval. C'est des chevaux qui vont bien, mais vraiment bien. Et du coup, ça m'aide beaucoup pour tenir le lieu, l'énergie du lieu. Et même quand les chevaux ils arrivent au débourrage et sont dans un terrain qui est juste à côté, en fait ils se voient et même des fois. Ah maintenant ils se sentent pas parce que j'ai des arbres qui séparent, mais ça apporte cette qualité et ça m'aide énormément dans le travail, énormément. Ça, je sais pas si vous arrivez à entendre ça, mais c'est un truc de fou parce que là on parle d'énergétique, mais c'est fort quoi, la puissance de mes arbres. Moi je dis ça, mais là il y a des arbres qui sont morts, donc on a mis par terre, il va falloir qu'on débite. Mais la force des arbres, la force des pierres, là, du silex de la tour, la force de tous ces oiseaux. Ouais, c'est puissant en fait tout ça, c'est puissant. Et voilà, la force de mes animaux domestiques, hein. Que ce soit mes chiens, mes chats, mes perroquets, mes chèvres, mes alpagas. Voilà la réponse sur le troupeau. Je sais pas si un jour j'arriverai à faire des réponses courtes. Tu crois que tu vas qu'on y arrivera? Bon voilà, moi je suis loin d'être sur TikTok, hein. Je suis loin de faire ce truc là, mais comme on n'est pas là pour faire du business, on s'en fout. Ils s'en foutent ça. Allez, au revoir.